En tant que représentant de la puissance invitante, je voulais à tous vous souhaiter la bienvenue au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui est aussi le ministère chargé des forêts en France. Alors cette année, le thème choisi par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture est forêt et éducation. Alors ça tombe vraiment bien parce que c'est un thème de prédilection pour Terragir. C'est l'essence même de notre action, l'éducation au développement durable. La Journée internationale des forêts, c'est le 21 mars de chaque année. C'est l'ONU qui a proclamé cette journée pour célébrer et mettre en valeur les forêts dans le monde entier. S'il y a une journée en France où il faut mettre un coup de projecteur sur la forêt, c'est bien cette journée-là. On fait le constat que la forêt française, c'est 700 millions de visites chaque année en France. Il y a donc un vrai désir de forêt, mais comment se gère une forêt? Quel est le fruit du travail des forestiers? Ce n'est pas toujours connu. Donc c'est l'objectif de cette journée, car ces forêts que nous admirons et que nous chérissons tant sont bien le fruit du travail de l'homme. Pendant toute la semaine, c'est plus de 750 activités qui sont proposées au grand public, partout en France, en métropole et en Outre-mer. Sur ce village forestier, nous avons organisé des ateliers pédagogiques, une conteuse est également présente, et aussi des ateliers découverte de la forêt, découverte des essences forestières, découverte des senteurs forestières, tout un programme pour ces 3 jours. La Journée internationale des forêts, telle qu'elle est organisée par Terragir en France, est constituée de 2 volets. Un volet grand public et un volet pédagogique qui s'intitule « La forêt s'invite à l'école ». Et les 2 volets nous intéressent, à la fois les volets qui vont se dérouler en forêt essentiellement, mais également, comme on l'a vu cet après-midi lors de la remise des prix, des jeunes qui dans les collèges, dans les lycées, mais aussi dans les écoles, réalisent des projets autour de la forêt et ensuite ils comprendront mieux ce à quoi ces arbres vont servir dans leur futur. Notre projet, c'était de travailler sur les arbres, savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter et pourquoi il fallait les garder dans notre paysage. Oui, c'est très intéressant, ça nous fait voir la nature d'une autre façon et ça nous en apprend plus sur la conscience de l'arbre notamment et son rôle. Si on s'y intéresse, on va mieux la comprendre et on saura quoi en faire les années plus tard. Donc moi je suis Baptiste Cazot, je suis directeur des licences aux éditions Albert René. Alors c'est une grande première pour nous, on est ravis de s'associer bien sûr à cette journée internationale des forêts. Pour nous c'était important avec un personnage comme Idéfix qui pleure dès qu'on arrache un arbre, de pouvoir défendre cette cause et surtout de passer ce message aux jeunes générations de l'importance des forêts et de l'importance des arbres, à la fois dans l'univers de nos Gaulois préférés, mais aussi dans la vie de tous les jours. On prend conscience, que ce soit avec la Journée internationale des forêts ou que ce soit avec le Festival de la forêt, du fait que toutes les générations ont à gagner la compréhension de ce qu'apporte cette nature, cet écosystème, ces écosystèmes dans la qualité de notre vie. Donc il faut le comprendre, l'apprendre, le préserver et le transmettre et surtout s'émerveiller quand on est dans une forêt. Moi je suis toujours en admiration devant l'extraordinaire laboratoire de chimie que sont chacune des feuilles d'un arbre, où s'exerce l'une des réactions les plus extraordinaires, la photosynthèse. Et ça, on peut y avoir accès avec nos yeux. Nous nous inscrivons en forêt dans le domaine du temps long. Les décisions que l'on prend en forêt, à un moment donné, on sait qu'elles vont avoir de l'influence beaucoup plus tard. Terragir ne fait rien seul. Ce lien que nous souhaitons renforcer, il est surtout avec vous. Tout d'abord, les porteurs de projets, ce sont eux qui font la Journée internationale des forêts, au jour le jour. Merci à vous. Mais nous savons aujourd'hui que nous pouvons gérer de manière durablement la forêt. Peut-être pas tout prévoir, mais nous savons aujourd'hui faire ce qu'il y a de bien pour la forêt et qu'elle soit le plus efficace pour le climat, pour la matière qu'elle est en train de créer et qui sera ensuite probablement utilisée pour faire des objets en bois magnifiques dont le monde a besoin pour continuer à vivre dans la nature. La forêt s'invite à l'école, c'est vraiment une belle opération qui réunit de nombreux partenaires. Les orateurs qui m'ont précédé les ont cités, donc je ne vais pas reprendre la liste, mais je m'associe moi aussi aux remerciements qui ont été émis parce que c'est vraiment une logique partenariale et je crois que tous les partenaires se sont impliqués dans la mesure de leurs moyens pour faire en sorte que cette journée soit une belle réussite.